Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end et donc cette guidance aussi spéciale pleine lune puisque comme vous le savez cette pleine lune tombe dimanche 28, c'est une pleine lune en balance qui sera à son top aux alentours de 18h50. D'accord? Donc pour tous les carnets d'intention, on adopte les mêmes rituels. Pour toutes les recharges de cristaux, c'est pareil. Vous connaissez maintenant la démarche. Pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez le savoir, je vous répondrai. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir un panorama le plus large possible de toutes les pistes de réflexion ou des réponses qu'on peut trouver ou en tout cas qu'on a le droit de recevoir présentement par rapport à une situation ou à une personne qui nous taraude, tout domaine confondu. On va essayer d'avoir une vision la plus panoramique possible pour pouvoir essayer d'aborder ce week-end avec le plus de sérénité et encore plus de confiance, d'accord? Donc on va regarder les énergies dominantes. Oh, on est contrarié. Ouh, on est contrarié là. Bon, on est contrarié parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec quelqu'un. Alors j'ai l'impression... Oh! Alors là, on est aussi bien dans le professionnel que dans le relationnel. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec quelqu'un, on aimerait bien prendre une décision et en fait on se contient beaucoup. J'ai l'impression que tu te contiens beaucoup par rapport à un désaccord avec quelqu'un. Tu veux lui donner soit tu veux lui donner le bénéfice du doute, soit tu veux lui donner l'opportunité de prendre une initiative, de se mettre en mouvement, de faire un choix, de prendre une décision. Sauf qu'en fait, ça ne vient pas. Sauf que toi, tu as une idée précise de la solution qui peut être apportée à ce dilemme. Parce que visiblement, il ne s'agit pas de quelque chose d'insurmontable. Hein. On n'est pas sur un conflit sans appel. D'accord? On est sur juste un désaccord qui peut être facilement réglé, mais j'ai l'impression qu'en fait tu es dans l'attente d'une décision, dans l'attente d'un choix. C'est comme si pour certains d'entre vous, tu en avais assez en fait de toujours faire le premier pas pour régler un conflit. C'est comme si tu te disais, c'est bon, il ou elle peut venir cette fois-ci, à chaque fois c'est moi qui viens, à chaque fois je fais le premier pas, maintenant il ou elle peut venir aussi parce qu'on n'est pas non plus sur, quelque chose d'insurmontable. Sauf que tu es contrarié parce que ça ne vient pas. Alors qu'à la base, il y a quand même une belle complicité, ou en tout cas, d'habitude, il y a quelque chose de fluide, la communication est fluide, il y a quelque chose de tranquille, de plutôt naturel entre vous. Hein. Mais là, il est question d'une petite piqûre dans la fierté. Quelqu'un a été piqué dans sa fierté, et donc par fierté, on ne fait pas le premier pas. On ne dit pas forcément que c'est toi, attention. Hein. J'ai l'impression que c'est la personne qui a pris l'habitude qu'on vienne vers elle, qui a été piquée dans sa fierté et qui là ne vient pas de toute façon. Ouais, on commence à désespérer là hein, d'une situation. Oui, il est question d'une mauvaise foi, il y a une très très grande hésitation. Alors pour certains, il est question d'un engagement. D'accord. Il est question d'un engagement. Alors au niveau professionnel, c'est comme si en fait tu avais été lancé sur une progression ou sur un schéma qui devait t'amener à une progression, à une reconnaissance de tes efforts, à une reconnaissance beaucoup plus concrète de ton travail. Mais ça met du temps à se mettre en place. Au niveau de la mise en place pratique, officielle, très formelle, on n'est pas encore sur un rythme de croisière. J'ai l'impression qu'en fait tu t'es mis d'accord avec la personne en charge de mettre en place tout ça de façon orale, mais au niveau d'une pratique vraiment concrète, on n'est pas encore sur quelque chose de très tangible. Hein. Ça risque de mettre un petit peu de temps. Ça risque de mettre un petit peu de temps parce que j'ai l'impression qu'en fait on est contrarié que tu réclames ça. Il y a de la contrariété des deux côtés. C'est comme si en face de toi, on se disait, mais en fait, pourquoi il ou elle réclame ça? À la limite, on peut comprendre pourquoi tu réclames ça, mais là, présentement, ça me rend pas service. On cherche un petit intérêt personnel, en fait, dans cette disposition. C'est très étrange comme façon de réfléchir. C'est comme si... Eh oui, voilà. Eh oui. Ah, il y a une influence d'une autre personne, hein.
Il y a une influence d'une autre personne. Au niveau relationnel, personnel, c'est pareil. Hein. C'est comme s'il y avait une influence d'une autre personne qui disait, mais en fait, pourquoi lui donner une faveur, pourquoi aller dans son sens. Il y a un tout petit peu de manipulation quand même là. Hein. Alors là, on voit une femme, hein, ça peut être un homme. Il y a une énergie à peu près dans les mêmes âges que toi, hein, dans la même tranche d'âge que toi. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. C'est pas tant une lenteur administrative qu'humaine. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir évoluer. Ou qui ne veut pas te voir te réconcilier avec cette personne. Il y a une question de jalousie. Il y a une question de jalousie. Il y a une petite fierté aussi qui a été piquée. Oui, c'est ça. Il y a une jalousie. On envie quelque chose dans ton schéma de vie. On envie quelque chose dans ton potentiel professionnel. Et au niveau personnel, en fait, on envie ta complicité, la complicité dont je te parlais au début du tirage, avec la personne pour laquelle tu ressens un genre de contrariété. Parce que une réconciliation ne se met pas en place alors que pour toi, de ton point de vue, on n'est pas sur quelque chose d'insurmontable. C'est quelqu'un de toute façon pour qui tu ressens quand même pas mal de tendresse. Hein. Il y a un attachement, il y a une douceur par rapport à tout ça. C'est un lien qui est important pour toi. C'est étrange comme on bascule du professionnel au personnel dans ce tirage pour ce week-end-là. Parce que c'est comme si pour certains d'entre vous c'était lié. Comme si le professionnel et le personnel étaient liés. Et donc on passe de l'un à l'autre parce que c'est comme si en fait tu étais en train de ricocher entre les deux. Comme si tu étais en train de rencontrer le même schéma problématique, le même schéma, allez, on va dire conflictuel, des deux côtés. Et c'est ça qui est d'autant plus perturbant et c'est ça qui est d'autant plus contrariant en fait. C'est comme si tu te disais, mais comment ça se fait que je rencontre ça, là, maintenant? Comment ça se fait que ça fonctionne en miroir? Pourquoi, en fait? Pour quelle raison est-ce que ça fonctionne comme ça? On essaie de décrédibiliser ton potentiel au niveau professionnel. Enfin, c'est difficile de lui enlever de la crédibilité, attention. Hein. Mais on essaye. On essaye de minimiser tes efforts. On essaye de les faire passer au second plan. Et au niveau relationnel, personnel, c'est pareil. Hein. Bah tiens. On a la carte du bonheur qui apparaît, donc c'est pas pour rien. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une issue positive. Hein. En tout cas, en ce week-end de pleine lune, c'est ce qu'on nous conseille, c'est ce qu'on nous encourage à penser, hein, de toute façon, à entretenir la pensée positive. Il va y avoir une issue positive de toute façon. Alors, qu'on s'entende bien, hein, quand je parle d'issue positive, je ne parle pas d'une issue positive qui aura lieu forcément ce week-end. D'accord? Mais les énergies travaillent en ce sens, et justement, on te demande d'accentuer ces influences en les faisant naître en toi déjà. Mais attention, par contre, on te conseille de faire preuve d'un peu moins de naïveté, un peu moins de gentillesse, de bienveillance par rapport à un entourage qui n'est pas forcément tout le temps bien intentionné. Il y a une personne jalouse dans l'entourage, que ce soit personnel ou professionnel, c'est toi qui vois, ça devrait te parler. Mais il y a une personne jalouse et on t'appelle à t'en méfier. Pour une grande partie d'entre vous, effectivement, il s'agit d'une énergie féminine. Hein. Ah, ben la reine d'épée, la tempérance. La reine d'épée, c'est toi. Hein. Ça peut être un homme comme une femme, attention. Hein. La tempérance, ça saute. Alors, on a pas mal de cartes qui tombent. Hein. Le valet de denier, et oui, il y a un ralentissement. Le 3 de bâton, de toute façon, il va y avoir une issue positive. Hein. Bon, alors ça va pas forcément... Ah oui, voilà, c'est ça. Avec l'impératrice. Bon, ça confirme l'issue positive, effectivement. Mais... tu vas être déçu de quelqu'un.
tu risques d'être déçu de quelqu'un. Mais on te conseille de toute façon de ne pas te mettre martel en tête. C'est pas parce qu'on te dit, en fait on te dit, c'est pas parce que tu risques d'être déçu de cette personne que c'est une mauvaise personne. Tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de faire potentiellement de mauvais choix ou d'écouter potentiellement des personnes de mauvaise influence. Parce qu'en fait, là, en face de toi, la personne, au niveau relationnel, personnel, la personne avec laquelle tu souhaites te réconcilier est quand même dans un grand brouillard. Elle est dans une situation, on me parle d'une situation matérielle un petit peu délicate. Alors, c'est temporaire. C'est temporaire. Je vois une voiture aussi, comme s'il y avait des frais mécaniques inattendus pour cette personne qui la mettent dans une situation un petit peu particulière. On te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, de rupture. Tout bouge maintenant. Alors, la rupture, c'est ce fameux désaccord dont je te parle. Hein. Attention. Hein. Oh, relation discrète ou secrète et la répétition des schémas. Bon, de toute façon, là, tu es en plein apprentissage, toi aussi. Il va y avoir une issue positive. C'est pour ça qu'on te dit que tout bouge maintenant. Quand on te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, il n'est pas forcément question d'une relation amoureuse, tu vois. Même si on te parle de relation discrète ou secrète, ça c'est pour certains d'entre vous. Hein. C'est pour ça que je te dis qu'il va y avoir une issue positive. Hein. C'est parce que ça va donner sur une relation discrète ou secrète. Mais attention à évoluer entre temps, attention à être vigilant parce que sinon vous allez retomber dans un cycle répétitif, vous allez retomber dans des cycles de douleur et d'incompréhension. Tu vois? Et donc ce conflit auquel vous faites face en ce moment qui déjà n'apparaît pas comme une nouveauté risque de revenir de maintes et maintes fois. Quand on te parle d'âme sœur et de flamme jumelle, il peut aussi être question d'un collègue de travail, d'un ami, d'un membre de ta famille en fait. Parce que en fait vous faites partie de la même famille d'âme, vous voyez, donc il y a un effet de reconnaissance, il y a un effet de complicité, et donc c'est quelqu'un qui se place sur ton chemin pour t'apprendre quelque chose et puis aussi pour apprendre quelque chose de toi, tu vois, donc il y a un effet de complémentarité, tu vois, donc c'est quand même un très beau un très beau tirage en ce sens qu'effectivement ça apparaît comme quelque chose de cyclique, tu vois, parce qu'il y a la rupture. Il y a la rupture de contact, la rupture de complicité entre temps, mais tu vois, on te dit que tout bouge et que tout va s'arranger. Tu as quand même le mot-clé de bonheur qui apparaît, mais effectivement, on t'appelle vraiment à être vigilant et à être vigilant aussi par rapport à une énergie tierce. Hein. Alors pareil, il y a une énergie tierce, ça peut être une personne jalouse de votre complicité, une personne jalouse de ton évolution professionnelle ou en tout cas de ton potentiel. Tu vois. Et bien alors, il y en a qui veulent sauter là. Mais de toute façon, pour l'instant, tu manques un petit peu de recul. Tu vois, avec la carte de Mercure, on est en train de te dire que prends le temps. Prends le temps de digérer la situation, prends le temps de laisser les choses se décanter. Puisque de toute façon, ça va se débloquer, mais on t'appelle à garder confiance, tu vois. C'est cette fameuse pensée positive dont il me semble, je te parlais au début du tirage. Ben tu vois, ça ne veut pas forcément dire que la personne en question est du signe du Gémeaux, attention, hein. Mais ça veut dire qu'il y a une vraie complicité, ça veut dire qu'il y a un vrai équilibre, tu vois. Donc, de toute façon, patience, tempérance, modération, recentrage sur soi et pensée positive en ce week-end de pleine lune. Regarde ce qui tombe pour ta mission de vie. Le guérisseur. Tu as quelque chose, ça va forcément parler à quelqu'un, ça. Tu as quelque chose de très particulier en toi. Et c'est pour ça aussi que tu attires certaines personnes et que ça les rejette en même temps, tu vois. Parce que c'est tellement fort que ça peut les perturber. Et toi, ça te perturbe aussi, hein. Mais il y a quelque chose de très bénéfique dans tout ça, dans cet effet cyclique, tu vois. Alors par contre, au niveau de l'énergie tierce, au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un de concurrent, hein. Enfin, de concurrent, qui te voit comme un rival en fait. Aïe aïe aïe, on te dit, là on te conseille de ne plus porter tes fardeaux passés avec toi, de toute façon, hein, de te libérer comme ça de toute cette charge, de te libérer de toute déception, de toute culpabilité.
Hein, et aussi et de toute responsabilité. De toute façon, on te dit que là, on t'appelle à lâcher prise parce que de toute façon, l'initiative doit venir d'en face de toi, au niveau d'une réconciliation, au niveau d'un arrangement de situation. Ça viendra d'en face de toi, tu vois. Et là, j'en entends certains qui vont dire, ah ben, pour une fois, dis donc. De toute façon, on te conseille effectivement on te conseille de t'accepter comme tu es aussi. Donc c'est vraiment un lien là pour le coup au niveau professionnel. On te conseille de t'accepter comme tu es. Tu vois là, eh ben regarde, on a les jumelles. Je te parlais de complicité. Ça peut être deux membres d'une même famille, ça peut être deux amis, ça peut être deux collègues aussi. C'est pour ça qu'on a les jumelles. Ça peut être deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme. Attention, hein. Mais il est vraiment question d'une complicité. Et là, j'ai visiblement l'impression que là, c'est la personne qui est dans l'ombre en fait, tu vois, qui prend une figure de conseillère, mais qui finalement, tu vois, on a deux fois quand même la figure féminine, hein, mais qui finalement reste dans l'ombre, essaye de tirer les fils des marionnettes et pour voir un petit peu l'effet qu'elle peut avoir. Et tu vois, avec les hiboux, avec les chouettes là, qu'il y a en arrière, ça c'est ton intuition, ça, tu vois, ça c'est ton... Oui, c'est ton intuition. Et on t'appelle, tu vois, elles sont en arrière-plan. On t'appelle vraiment à les remettre en premier plan, à essayer de t'accorder ce bénéfice. Ça passe aussi par l'écoute de ton corps aussi. Hein. Je ne saurais que trop vous conseiller, je ne vous dirai jamais assez d'écouter les signaux de votre corps. Ton corps t'envoie des messages. Ça peut être des frissons, ça peut être un courant électrique le long de la colonne vertébrale ou juste le long de la nuque. Ça peut être un mal de ventre qui te saisit comme ça. Attention au beau discours. J'ai l'impression qu'en face de toi, on est en proie. Ouais, on sait jouer sur le côté émotionnel. On sait jouer sur les deux tableaux. Mais les choses vont se remettre dans l'ordre, de toute façon. Les choses vont se remettre dans l'ordre. Donc, il risque d'y avoir des messages des mensonges, des manipulations, des choses qui y ressemblent, qui vont être mises à jour, tu vois. Ou en tout cas, ça y travaille, hein, ce week-end. Donc, de toute façon, garde confiance en cette complicité, en cette grande qualité de ton potentiel au niveau professionnel aussi. Garde confiance parce que tes efforts seront bientôt récompensés. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ils le sont déjà, hein. Ils le sont déjà. Donc c'est sur ça en fait qu'on t'encourage à te focaliser. Mes efforts sont déjà recommencés, reconnus, ou commencent déjà à être reconnus. Donc c'est en bonne voie, hein. Ben tiens. On a encore le hibou avec la sorcière de lumière. Tu as tous les pouvoirs en toi pour faire changer la situation, mais effectivement, fais confiance en la personne en face de toi pour prendre une initiative, pour venir vers toi. Il y aura un bel arrangement de situation. Hein. Et donc, je te fais découvrir quand même mon nouvel oracle. On te parle de quoi On te parle de joie et de lumière, de toute façon. Par contre, d'ici cet été, j'ai l'impression qu'en fait, on te parle d'un été par rapport à une réconciliation, de toute façon. Mais d'ici cet été, il risque d'y avoir un autre désaccord à peu près de la même envergure et avec la même configuration, tu vois. Donc, tu vas savoir comment rebondir, hein. Vois tes racines grandir. Tes efforts sont en train d'être reconnus, notamment au niveau professionnel. Au niveau relationnel, on reconnaît tes efforts aussi passés. Hein. Mais encore une fois, il est question d'une fierté qui a été piquée. Donc, de toute façon, ne reste pas sur le passé, ne reste pas sur quelque chose qui est de l'ordre du regret, hein, des remords, de la rancœur. Ça sert à rien, ce sont des énergies basses de toute façon. Prends un petit peu plus de hauteur, puisque avec le soleil, ça va s'arranger. On te parle de succès et de bonheur. Tout domaine confondu, il va y avoir une amélioration. Donc, accroche-toi en fait à ça. Hein. Tiens, ben tiens. Mets en valeur ton savoir, ton pouvoir intérieur, ton pouvoir intuitif.
ton sixième sens, ce que tu sais déjà, l'héritage familial, l'héritage culturel, l'héritage spirituel, tu vois. Quand je te parle d'un héritage familial ou culturel, c'est vraiment un héritage spirituel. Elles sont magnifiques ces cartes, je trouve cet oracle extrêmement puissant, il vient d'arriver, je t'en fais profiter. De toute façon, là, c'est comme si en fait c'était toi ça, tu vois. Et c'est comme si on te confirmait que ton intuition était la bonne, que ton intuition de vouloir rester un petit peu en retrait et de croire justement à la pérennité de ta situation à venir était le bon moyen d'avancer pour toi, tu vois. C'est une façon de lâcher prise en gardant confiance. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire justement garder confiance en toutes ces énergies que tu as créées en toi pour pouvoir les voir se déployer autour de toi. Tu n'as que des belles cartes en ce week-end de pleine lune, donc on t'encourage vraiment vraiment à croire en toi et à ne pas rester en fait obnubilé par cette petite contrariété. C'est quelque chose de temporaire et surtout ça va s'arranger en ta faveur. Donc reste droit dans tes bottes, continue selon tes principes, continue selon tes valeurs, parce que ce sont des choses qui te définissent, ce sont des choses qui t'embellissent en fait, qui te mettent vraiment en lumière et qui te démarquent en fait, qui t'aident vraiment à te démarquer. Donc reste comme ça et tu vas voir qu'à un moment donné ça va se débloquer. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, n'hésitez pas à liker, à commenter et à mettre des petits pouces bleus. Suivez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose notamment des petites guidances à tous les jours. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, pour toute votre ouverture, je suis fière de vous et je vous dis à très vite.